Sur la place du village est un arbre tellement vieux que même la très vieille ne sait plus quel est son âge. Les femmes y accrochent des rubans pour envoyer leurs prières au ciel. Les hommes caressent en passant sa vieille peau ridée pour mieux s'enraciner dans la terre. Et au printemps comme aujourd'hui, l'arbre accroche des fruits, ronds comme des soleils. Pourtant, personne n'y touche. Au village, on raconte que de ces deux branches tendues vers le ciel, l'une porte des fruits guérisseurs, l'autre des fruits empoisonnés, mais nul ne sait les distinguer l'une de l'autre. Aujourd'hui, Jean se tient là, au pied de l'arbre, le poing serré. Voilà 15 jours que son fils ne quitte plus son lit. Il est cloué par la fièvre. Ce matin encore, le docteur a posé là sa main sur l'épaule de Jean. Jean, ton fils, il ne passera pas la nuit. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Ils sont tous là, les femmes, les hommes, les enfants, et tous ont les yeux rivés sur la main de Jean qui se tend. Jean regarde une dernière fois le ciel. Entre les branches, il cueille un fruit et le porte à sa bouche. Le jus se répand dans tout son corps. Et bientôt, du fond de ses entrailles, Jean sent comme un galop qui monte, qui monte, qui monte. La vie reprend ses droits. Alors Jean prend un sac, il y engouffre des fruits, il rentre chez lui. Il écrase la chair tendre des fruits et dépose un petit morceau là sur la bouche de son fils. Au début, il ne bouge pas. Mais bientôt, les couleurs reviennent à ses joues. Sa bouche tremble. Il ouvre les yeux. « Papa, j'ai faim !» La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Chacun sort de chez soi avec un grand sac et se dirige là-bas, au pied de l'arbre. Les habitants du village cueillent des fruits guérisseurs, qui pour son père, qui pour son enfant, qui encore pour lui-même, qui pour demain, on ne sait jamais, on pourra toujours en avoir besoin. Bientôt, la branche qui portait les fruits guérisseurs est vide, il ne reste plus un seul fruit, tandis que l'autre pèse sous le poids lourd des fruits empoisonnés. Au village, on se toise, on se regarde de travers, on se demande qui possède un fruit guérisseur. Et c'est avec toute cette haine, cette rancune accumulée, qu'un jour, ils se sont retrouvés au pied de l'arbre, et ils se sont mis à frapper sur la branche empoisonnée. Au milieu de la nuit, elle gisait là, sur la place. Ils ont fini par la brûler, et puis ils sont rentrés chez eux. Première lueur du jour, quand les premiers habitants ont ouvert leurs volets, ils ont retrouvé l'arbre mort. Il ne restait plus rien, pas même les racines. Bien sûr, on a cherché qui dans le village pouvait encore avoir un fruit guérisseur, mais tous les avaient mangés, sauf le fils de Jean. Lui, il avait gardé un fruit pour son père.
On raconte qu'il a planté les pépins sur la place, là. D'ailleurs, un arbre a poussé, un arbre à 2 branches. Sans doute, l'une d'elles porte des fruits guérisseurs, l'autre des fruits empoisonnés, mais personne ne sait les distinguer l'une de l'autre.